Bonjour et bienvenue à la cuisine d'Elioucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une côte de bœuf idéale pour l'établir du week-end, une recette familiale. Comment la réussir? Là, une cuisson au four classique, accompagnée d'une poêlée de légumes du sud, des légumes gorgés de soleil. Découvrons les recettes ensemble. On commence par la côte de bœuf. Alors l'idée c'est de sortir la viande du réfrigérateur 1 heure à l'avance pour qu'elle revienne à température ambiante. On va la saisir dans une poêle. Alors j'ai mis de l'huile d'olive dans une poêle ou dans une cocotte à fond épais, vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre. Vous venez frotter votre viande avec de la fleur de sel et du poivre. Alors j'ai choisi les 4 poivres, voilà, que j'ai concassés grossièrement au moulin. On va mettre quelques herbes. Alors vous pouvez mettre les herbes de votre choix, du laurier, du thym, voilà, des herbes de Provence, pour rester dans les tendances un peu pareil que les légumes. Une gousse d'ail entière pour parfumer l'huile. On va venir retourner la viande sur la deuxième face, une fois bien colorée sur la première face. Alors je vais la mettre sur les herbes directement. Voilà, je l'ai saisie 5 minutes de chaque côté, histoire qu'elle soit bien colorée. Elle va former une petite croûte avant de la mettre au four. Entre temps, profitez pour préchauffer votre four à 200 degrés, thermostat 6 à 7. On va mettre quelques morceaux de beurre dans le plat, une fois la viande bien colorée. Alors le beurre, je le mets vraiment à la fin, histoire juste de le faire fondre vers la fin de la cuisson de la viande. On va arroser notre viande avec. Et après, on va la transvaser dans les plats de cuisson pour la rentrer au four. Je mets le beurre 2 minutes à la fin de la cuisson. Je vais faire cuire la viande dans un four préchauffé à 200 degrés. Après, je la transvase dans un plat à l'enfour, on l'arrosant avec le gras. Pour la cuisson, je vous laisserai un tableau récapitulatif des cuissons de côte de bœuf. Pour 1 kg, il faut compter 10 à 12 minutes. Si on souhaite une cuisson bleue, saignante, 12 à 14 minutes. À point, vous comptez 16 à 18 minutes. Et vous réajustez le temps en fonction du poids de la côte de bœuf utilisée en fait. Vous faites une règle de 3 et après on réajuste le temps de cuisson en fonction. Une autre astuce qui vous permettra d'avoir une super viande, c'est le repos après la cuisson. Ça donne un super résultat à la viande. Il faut la laisser reposer dans du papier alu. On va l'entourer dans du papier alu. Et on va la laisser pendant une dizaine de minutes reposer tranquillement, bien filmer. Voilà, si le four est à 80 degrés, vous pouvez la remettre dedans. Moi, je ne la remets pas dans le four, au risque qu'elle sèche, il y en a qui le font. Moi, je la laisse à température ambiante, bien emballée, de partout. Je filtre ma sauce. Si vous voulez l'arroser. Et derrière, on va préparer après la petite sauce d'accompagnement, plutôt les légumes d'accompagnement. Il y en a qui la préparent avec les frites. Moi, pour me donner bonne conscience, j'ai préparé des légumes de saison. Et voilà, la sauce, vous la filtrez tout simplement. On va venir par la suite bien écraser, histoire de récupérer toutes les saveurs, les herbes. Alors on va découper les légumes, une belle aubergine, la courgette. On va utiliser pas mal de légumes, alors vous les coupez finement. Alors la courgette, je l'ai coupée en rondelles et les aubergines en petits dés. Vous faites dégorger vos légumes dans l'eau salée pour enlever l'amertume. Moi je les laisse à chaque fois une dizaine de minutes dans l'eau salée et je les égoutte après pour enlever toute l'amertume de ces légumes là. C'est important de le faire. Et après, on va préparer le reste des légumes. Pour donner du caractère du sud à cette recette, on va rajouter des pétales de tomates séchées. Voilà, ça donne du peps à cette recette. On les coupe en petits morceaux. On lamelle. Et on va par la suite couper des oignons en lamelles. On passe après à la cuisson. Vous pouvez mettre plusieurs oignons, plusieurs variétés pour avoir plusieurs saveurs différentes. On met de l'ail coupé en morceaux, beaucoup d'huile d'olive. Voilà, il faut mettre la dose, c'est important. Faire colorer dans un premier temps l'oignon et l'ail pendant une petite minute. Après on rajoute les autres légumes qui prennent le plus de temps, aubergines et courgettes. On couvre, on laisse cuire pendant 6 à 7 minutes.
histoire de favoriser la condensation à feu moyen. Après on vérifie, commence à être translucide. Voilà, on peut rajouter les autres légumes. J'en ai profité pour couper des poivrons rouges, jaunes et verts en lamelles. Voilà, en lamelles fines. Comme ça, on aura à peu près les mêmes tailles de légumes. Voilà, c'est comme une ratatouille, mais express. Vous rajoutez les aubergines, enfin plutôt les poivrons de couleur dans cette recette. Vous mélangez après, vous laissez cuire à feu moyen. Alors il faut compter une bonne dizaine de minutes pour la cuisson de tous les légumes. On rajoute après les pétales de tomates séchées. On va saler, poivrer avec du gros sel de Guérande de préférence. Et après on va mettre du piment d'Espelette. On va rajouter la purée de tomates. Alors j'ai pris la pulpe de belles tomates râpées, où vous mettez 20 centilitres de coulis de tomates dans votre poêlée. Alors, 5 minutes après la cuisson. Enfin, on va laisser 10 minutes cuire le tout. Une fois qu'on a mis du thym séché, des feuilles de laurier, alors n'hésitez pas à mélanger de temps en temps pendant la cuisson de votre poêlée. Voilà, elle cuit rapidement et vous pouvez l'utiliser en accompagnement, garnir une tarte avec ou un gratin de légumes. Voilà, ma viande elle a bien reposé. Je vais demander à mon homme de la découper. J'aime bien découper, enfin j'aime pas découper les viandes. Lui il est assez à l'aise pour le faire. Il adore ça en plus, il adore la viande. Moi je suis pas très viande rouge. Je choisis des belles pièces de viande pour ma famille, mais je suis pas très viande comme toutes les femmes. Une fois que vous avez détaché la viande de l'os, les tranches, vous pouvez les couper plus fines, plus épaisses en fonction de vos habitudes alimentaires. Nous, on aime bien la viande bien épaisse, enfin mon homme plutôt, ainsi que le temps de cuisson. Vous pouvez la faire à point, bleue ou bien cuite, en fait, comme vous avez envie. Et vous la présentez avec la poêlée de légumes. Vous pouvez l'arroser avec la petite sauce, le petit jus qu'on a récupéré, aux saveurs de la viande. Voilà, j'espère que ces recettes-là vous feront plaisir à vos familles. Une idée d'un repas du week-end, du dimanche ou du midi, le samedi midi. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.